Eh bien, bonjour à tous, c'est Johan très salé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler des Souls et aussi des Souls-like. Ce type de jeu est une grande histoire d'amour pour moi, car j'ai découvert les Dark Souls en 2011 à la sortie du premier Dark Souls. Attention, on parle du Dark Souls, pas du Demon Souls, parce que le premier Souls et Demon Souls qui était sorti sur PS3 au Japon uniquement. Et il est sorti après en Europe, si mes souvenirs sont bons, il y avait une certaine pétition, parce que les joueurs voulaient absolument jouer, même s'ils avaient importé le jeu en japonais, pour vous dire. Alors commençons tout de suite. Comme je vous ai dit, j'ai commencé la série des Souls avec Dark Souls, le premier du nom, d'ailleurs, il est là. Je vais vous le montrer. Alors je n'ai pas l'original que j'avais acheté à l'époque, parce que j'avais acheté sur 360. J'ai sa sœur, la version PS3, douceur extrême. Non, ça regardez pas. Tout a commencé avec le premier Dark Souls. Et dire que ça remonte en 2011, donc c'était il y a presque 14 ans, donc c'était en fin octobre 2011. En fait, je me souviens bien de la date parce que le jeu était sorti 2 semaines avant Skyrim. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque, je faisais bien entendu les vides-greniers. J'avais trouvé comment il s'appelle, un lot GameCube, donc ok, je vais vous raconter ça, à 1€ le jeu. Et dedans, il y avait Sky of Arcadia, j'avais acheté à 1€ et que j'ai revendu. Et j'ai acheté avec les sous le Dark Souls, justement. Et en fait, c'est comme si j'avais eu le jeu à 1€. Et en fait, pour vous dire, le jeu m'a attiré parce que j'étais vendeur en magasin à ce moment-là. Et quand le commercial était passé pour me présenter le jeu, pour savoir combien je voulais de quantité pour mon rayon, et j'ai vu le jeu, j'ai fait « Waouh, ça je veux !» Oui, parce que, juste pour vous remettre un peu le contexte, en 2011, on était entré en ère des casualisations des jeux vidéo. Donc, les plus vieux d'entre vous savent de quoi je parle. Mais pour les plus jeunes, faut savoir qu'à cette époque, les jeux vidéo étaient rendus de plus en plus faciles pour atteindre un plus large public, justement. Et Dark Souls est arrivé comme un cheveu dans la soupe en mode non, nous on est burné, on va sortir un jeu qui est super dur et les gens vont kiffer parce que ce sont tous des mazos. Et résultat, le jeu a eu un succès commercial et qui a créé, avec la sortie du premier Dark Souls sur PS3 et 360, l'ère des Souls-like et des Souls. Donc comme je l'ai dit, le premier Dark Souls, et après justement, je l'ai poncé dans tous les sens. D'ailleurs, anecdote, le premier Dark Souls est actuellement mon jeu préféré de tous les temps. Oui, il y a des jeux que j'ai beaucoup plus joué ou que j'ai mieux apprécié, mais disons que ce jeu m'a tellement marqué, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier d'une longue épopée des Souls-like, et je le mets dans mon top 1 de jeux de tous les temps. Donc il est là, donc forcément, dès que j'ai fini le premier, je l'ai fini 3 fois, j'en voulais encore plus. Et à la sortie, il y avait ensuite le Dark Souls 2, qui est sorti. D'ailleurs, le jeu était pas beaucoup apprécié, malgré le fait que moi, de mon côté, j'ai adoré. Bon, forcément, je suis sorti du premier Dark Souls et j'en voulais encore, donc celui-là, j'avais très très bien aimé. Ensuite, je l'avais même racheté en version essentielle, pensant que les trophées avaient... Enfin, c'était une liste de trophées différents pour le refaire, mais au final, c'était les mêmes trophées, donc tant pis. Mais je l'ai gardé, du coup. Bon, après, j'avais pas payé ça cher, j'avais payé ça 10€. Le 3 était sorti, mais je l'ai sur les autres consoles. Je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs. Hop, la trilogie sur Xbox One, donc le 1, 2 et 3. Le 3, forcément, c'était la consécration de la trilogie Dark Souls, même s'il m'a moins marqué que le 1 et le 2. Bon, après, pour vous dire, j'ai passé un peu moins de temps sur celui-là. Donc là, j'ai la version aussi du remaster qui était sorti bien plus tard. Et forcément, le deuxième. Ah oui, et forcément, j'ai la version PS3 du Prepare to Die. D'ailleurs, petite anecdote, les joueurs PCistes, franchement, je compatis. Parce que là, je vous parle d'un jeu qui était sorti que sur console à l'époque, donc le 1. Et sur PC, il était sorti un peu plus tard en version Prepare to Die. Et le jeu, il était buggé, ça criait dans tous les sens sur Steam et tout, parce que j'ai vu le jeu tourner, c'était une honte. D'habitude, les versions console sont moins bien que les versions PC. Et Dark Souls, les versions PC étaient moins bien que les versions console, donc il fallait attendre des patchs, des mises à jour, c'était n'importe quoi. Et puis le jeu, l'extension, même si c'est mon jeu préféré, je l'ai découvert bien plus tard. C'était assez bizarre de découvrir une portion du jeu que j'avais jamais fait auparavant. Au final, je l'ai fait qu'une fois. Bon voilà, ça c'est pour la partie des Dark Souls. Et forcément, en parlant de Dark Souls, il faut que je vous parle aussi de Bloodborne. Et oui, parce que Bloodborne est sorti bien après les Dark Souls, donc c'était uniquement pour la PS4. D'ailleurs, le jeu est toujours exclu PS4, même pas il est sorti sur PC ou sur PS5. Bon, vous allez me dire, oui, tu peux jouer sur PS5 avec un jeu PS4. Oui, certes. Mais le jeu est limité en 30 FPS et tout. Franchement, aujourd'hui, 60 FPS c'est un minimum. Donc le jeu
était... Donc pareil, j'ai une autre anecdote. Je voulais pas acheter de PS4 à la sortie en mode, oh, y a rien et tout, je vais attendre. Bloodborne sort, le lendemain j'ai acheté une PS4 à mon boulot. Je fais, ah c'est bon, j'en prends une avec le jeu et j'ai pas regretté. Mais j'attends une sortie PC pour pouvoir le refaire parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait le jeu. Donc voilà pour la partie de Bloodborne et forcément on va parler aussi de Elden Ring. Ah, Elden Ring. Allez, je vais vous raconter une petite histoire. Le jeu, quand je l'ai acheté, j'avais pas aimé tout de suite parce que les mondes ouverts c'est pas trop mon truc et tout. Bon, certes, Dark Souls c'est du monde ouvert mais c'est semi-ouvert en fait. C'est des univers assez fermés. Alors que Elden Ring c'est vraiment monde ouvert. Et ben le jeu j'avais pas très bien aimé et tout, donc j'ai joué puis au final je suis ça me plaît pas, c'est pas mon truc, malgré le fait que je reconnaissais que le jeu était immense, enfin le jeu était excellent. Et au final je le vends. 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? J'avais envie d'y rejouer. Allez, je me suis dit, allez, je le rachète. C'est la première fois que ça m'arrive en 30 ans de gaming. Donc je l'ai racheté et le jeu, je suis allé jusqu'à la fin, j'ai pris mon pied. Après je l'ai refait sur... alors je l'ai fait déjà sur Xbox, je l'ai fait sur PS5 par la suite. Un jeu que vous devez faire absolument justement. De toute façon j'en parle dans une autre vidéo. Donc voilà pour Elden Ring. Après, je n'ai pas le Demon's Souls Remaster qui était sur PS5, mais bon, ça, franchement, je l'ai fini en 8 heures et je l'ai zappé. C'est... à choisir, faites plutôt Elden Ring. Ensuite, là, je vous ai parlé des Souls, mais il y a aussi un autre Souls, enfin, Souls, pas vraiment, mais de From Software, qui est tout simplement... Sekiro, et Sekiro que je n'ai jamais pu finir car il est tellement hardcore. J'étais bloqué contre le boss de fin, mais je lui ai redonné une chance à celui-là. Il faut juste que je me remette à fond dedans, que j'apprenne les patterns. Celui-là c'est le Souls, si on peut appeler ça comme ça, le plus difficile que j'ai joué. Alors en version boîte, il n'a pas été réédité sur les autres consoles, il est très difficile à trouver. D'occasion, ce n'est pas en dessous de 30€, sur PS4 c'est pas en dessous de 40€. Et si vous le trouvez pour une bouchée de pain, sautez-y dessus directement. Même si vous n'avez pas aimé, vous pourrez toujours le revendre à quelqu'un. Donc voilà pour la partie des Sekiro. Ensuite, on va parler à présent des Souls-like, donc des jeux qui se rapprochent des Souls, mais qui n'ont pas été développés par From Software, donc on les appelle pas Souls. Alors par lequel on va commencer? Bah forcément, les Surge. D'ailleurs, je suis en train de refaire le premier sur PC, sur Steam. Si vous voulez un gameplay du premier, dites-le moi, parce que je suis en pleine partie et je suis en train de rager d'ailleurs. Je suis contre le deuxième boss pour ceux qui connaissent. Mais voilà, donc Surge, prenez un Souls, mettez-y un côté futuriste, et vous avez un The Surge excellent et tout. C'est le jeu, le gameplay est un peu différent, mais franchement, c'est un jeu que je vous conseille aussi, surtout qu'ils sont vraiment pas chers sur Steam, que ce soit le 1 ou le 2. Et bien entendu, entre les deux, faites le premier avant de faire le deuxième. Donc voilà pour les Surge. Ensuite, parlons de... D'ailleurs, Jonathan, je sais que tu regardes la vidéo, c'est un jeu que t'as pas encore fait et je veux que tu le fasses. C'est Code Vein. Code Vein, franchement, prenez un truc un peu plus manga, anime, et vous avez un jeu qui est tout autant difficile qu'un Souls-like, aussi prenant. Bon, alors par contre, je vais être honnête, les cinématiques, j'ai trouvé ça barbant. Je skippais toutes les cinématiques. Par contre, pour les fans de JRPG ou de gens qui veulent une bonne histoire, je pense qu'il y a de quoi faire. Mais pareil, c'est un jeu que je conseille aussi. Je l'ai fait 2 fois. Et je le referai sur Steam. Parlons des Nioh. Pareil, par les créateurs par les Team Ninja. Nioh, le 1 et le 2 qui étaient sortis à la base sur PS4, qui ont été réédités sur PS5. Pareil, je les ai fait 2 fois, donc une fois sur PS4, une fois sur PS5. Excellent, bon, il y a beaucoup plus de loot que dans les Souls classiques, mais ça n'empêche pas que vous ayez un jeu qui propose aussi un gameplay différent, avec le système des postures, justement. Et ça, pareil, je vous conseille aussi, surtout, le bipack PS5 peut se trouver à 30€ d'occasion. Pareil, vous avez de quoi faire, en plus, vous avez toutes les extensions dans cette édition. Pareil, un jeu à faire. De toute façon, moi quand je vous parle de jeux, je vous conseille pratiquement tout. Il y a tellement de bons jeux aussi. Et pareil, si vous avez un petit porte-monnaie, je revenais sur The Surge, peut être en promu à moins de 2€ justement. Donc avec un petit porte-monnaie, avec des vieux PC, vous pouvez y jouer tranquillement, même sur console. Ensuite, on va parler d'un jeu que j'ai beaucoup apprécié en Souls, qui est tout simplement Lies of P. Pareil, vous prenez un jeu un peu à la... je vais dire Bioshock. Steampunk, voilà, je vais m'en sortir. Donc Steampunk, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça dur, mais moi je l'ai trouvé assez facile comparé à d'autres Souls-like. Pareil, l'univers est excellent. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas quoi dire en plus. Et pareil, juste pour vous dire, j'ai trouvé facile parce que si vous mettez en mode escrime, le jeu vous lui roulez dessus. Par contre, petit bémol, bon ça c'est au niveau de mes goûts. Ils ont annoncé un DLC et je suis en mode mais j'ai pas envie d'un DLC, faites-nous un 2. Et au final, ils sortent un DLC que je referai jamais. Parce que pareil, les Dark Souls, il y a des DLC que je ne fais pas. Ce c'est pas dans mes habitudes de faire des DLC, surtout de revenir dans un jeu quand
quand ils sortent un DLC, c'est pour ça que Prepare to Die, j'ai mis 10 000 ans avant de retourner dessus. Ensuite, parlons d'un autre jeu, bah pareil, parlons de Black Myth Wukong, tiré du conte Le Roi des Singes. Si mes souvenirs sont bons, pareil, un jeu immense, énorme, que je conseille à tout le monde, bien entendu. Sauf, petit bémol sur la fin des jeux, justement, j'ai pas aimé la dernière zone du jeu, et justement, j'en discutais avec d'autres joueurs, ils m'ont dit qu'il y avait des problèmes de budget, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont bâclé la fin du jeu, justement. Mais ça n'empêche pas que je me suis régalé sur le jeu, j'adore le personnage, j'adore le système de combat, il y a tout qui va de toute façon dans ce jeu-là. Donc à faire. Ensuite, on va parler d'un petit jeu indé, justement, qui est en Souls-like, qui se finit en 5-6 heures, hein. Mais bon, pareil, vous trouvez ça pour une bouchée de pain, vous vous amusez pendant 6 heures, c'est Mortal Shell. D'ailleurs, le 2 a été annoncé, je l'attends de pied ferme. Pareil, on sent que c'est un jeu indé, justement. J'aime bien la zone principale du jeu, mais il y a certaines zones que j'ai moins aimées, justement. Mais ça m'a pas empêché de le refaire aussi sur plusieurs plateformes. Je vous le conseille. Et enfin, pour conclure cette vidéo, je vais vous parler des Metroidvania qui ont des caractéristiques des Souls-like. Par exemple, prenons les Blasphemous. Oui, j'ai le deuxième, j'ai pas le premier, parce que le premier, je l'ai vendu parce qu'il était hors de prix. Donc, Blasphemous, Metroidvania mélangé à Souls-like. Pareil, je peux vous parler de Hollow Knight. Alors, celui-là, je l'ai adoré. Ça marie très bien le côté Metroidvania avec le côté Souls-like, sans compter que l'univers et le graphisme donnent vraiment envie. Bon, l'OST, on n'en parle même pas, c'est un OST aux petits oignons, justement. Et voilà pour cette vidéo spéciale Souls-like. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous me suggérez de jouer à un jeu parmi les jeux que je vous ai cités sur Steam, vous le dites dans les commentaires, ce sera avec grand plaisir. J'aurais pu vous citer d'autres jeux, mais je ne les ai pas en boîte. Nine Sauce, par exemple. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires, vos abonnements et vos partages de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine.